Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celestia vous guide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, souvent mal compris, mais qui peut littéralement faire gagner ou perdre des centaines de milliers de dirhams à un investisseur. Nous allons parler du PLU, le plan d'ozonage, les règles d'urbanisme et tout ce qui détermine ce que vous pouvez construire sur un terrain. Si vous comprenez cet épisode, vous aurez plus d'informations que 90% des acheteurs. Qu'est-ce qu'un PLU? Le PLU, ou le plan local d'urbanisme, c'est la constitution urbanistique d'une ville ou d'un territoire. Il définit les zones constructibles, les zones non constructibles, les zones agricoles, les zones touristiques, les zones industrielles ou encore les règles de hauteur ou l'emprise au sol. Il peut également régir les reculs, les stationnements obligatoires et les usages autorisés. En résumé, le PLU répond à la question suivante: que puis-je construire sur ce terrain? Il est élaboré par les services de l'urbanisme, les collectivités territoriales et les autorités régionales. Le plus important, c'est qu'il est public. Vous pouvez le consulter auprès des services d'urbanisme ou en ligne. Il n'est pas juste une technique, c'est lui qui crée la valeur d'un terrain. Un terrain identique peut valoir 10 fois plus selon son zonage. Comprenons dans un premier temps les différents zonages existants au Maroc. Premièrement, la zone villa. On est sur une hauteur limitée à un rez-de-chaussée plus un étage, une emprise au sol réduite, des reculs importants, une interdiction des immeubles et un usage résidentiel individuel. Par exemple, on va trouver ce type d'aménagement sur la route de l'Ourika, la route d'Amizmiz, la route de Fès ou encore la route de Ouarzazate. Deuxièmement, les zones immeubles R+1, R+2, R+3. Il leur faut une autorisation de construire en hauteur, un stationnement obligatoire, des ascenseurs selon hauteur, des retraits des derniers niveaux et des respects du COS ou du CES. Troisièmement, les zones agricoles. Ils ont une construction très limitée, un usage agricole et une interdiction de villas ou de projets touristiques sans autorisation. Puis les zones touristiques où on peut y trouver des écologes, des maisons d'hôtes, des resorts ou encore des villas touristiques. Parlons maintenant des zones industrielles ou économiques. Elles ont une hauteur généreuse, des entreposages et logistiques, des activités artisanales, mais pas de résidence. Les zones non constructibles auront certainement des servitudes militaires, des zones inondables, des projets d'utilité publique ou encore des zones naturelles protégées. Quelles sont les règles techniques qui changent tout? Nous avons le COS ou encore le coefficient d'occupation au sol. Il détermine la surface au sol que vous pouvez occuper. Par exemple, un terrain de 1000 m² peut avoir en COS 20%, soit 200 m² au sol. Parlons maintenant du CES ou le coefficient d'utilisation au sol. Il indique la surface totale constructible. Par exemple, un CES de 0,8% sur 1000 m donnera un total de 800 m² constructibles. Les hauteurs maximales en rez-de-chaussée en R+1, R+2 et R+3 seront différentes. Les reculs également, souvent 3 à 5 mètres autour de la parcelle. Nous avons également des règles concernant l'alignement. Il détermine l'avancée de la façade et obligations par rapport à la voie publique. Nous pouvons également parler du stationnement, une place par appartement, parking en sous-sol, les largeurs minimales et les rampes. Quels sont les pièges majeurs à éviter? On peut par exemple acheter un terrain agricole en pensant qu'il soit constructible, normalement. Deuxièmement, croire qu'un terrain est en R+2 parce que le voisin l'a fait. Ou encore acheter sans plan visé et daté. Se fier à la rumeur locale. Acheter un terrain avec servitude ou sous-estimer les reculs et encore interpréter le PLU. Il faut toujours vérifier cela avec un architecte, les services de l'urbanisme ou encore un géomètre topographe. Maintenant, parlons des opportunités cachées que peuvent donner le fait de consulter un PLU. Une zone en extension urbaine avec une valeur multipliée. Des zones en révision, il faudra surveiller les publications. Des zones touristiques valorisées, des axes routiers en développement ou encore des terrains forte constructibilité seront des projets rentables. Je vous donne comment lire un plan de zonage. Identifier le code couleur, lire la légende, localiser la parcelle exacte, vérifier les servitudes, lire le règlement écrit et confirmer auprès du service de l'urbanisme. Pour conclure, le PLU est la base de toute décision immobilière au Maroc. Comprendre ce mécanisme, c'est éviter les mauvaises surprises, saisir les opportunités, investir intelligemment. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. À très vite.